Bonjour les foot et bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo d'avant-match. Match hyper important, c'est le Classico déjà ce dimanche. Le premier affronte le deuxième. Les deux équipes comptent 22 points au classement et pour l'instant le FC Barcelone devance donc le Real Madrid par une meilleure différence de but. C'est pour vous dire combien ce Classico est très important pour les deux équipes. Ce match est très important, d'autant plus que nous sortons d'une énorme frustration de ce match nul donc qui a des allures de défaite face à l'Inter en Ligue des Champions, qui va certainement nous coûter d'aller en Europa League. Donc voilà tout de suite l'occasion donc de redonner du baume au cœur à nous les supporters de FC Barcelone en gagnant donc ce Classico. Voilà, je vais revenir très rapidement sur le match contre l'Inter. Ce qui n'a pas marché, c'est que le FC Barcelone doit modifier. Après, nous rentrerons donc de plein pied dans ce Classico. Je vais vous présenter donc ce Classico et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon pronostic. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous dis tout. Allez, on y va. Malheureusement, c'est la vérité. Le FC Barcelone a les deux genoux au sol en Champions League et je ne pense pas que les prières d'Ousmane Dembélé peuvent changer quoi que ce soit sur notre avenir dans cette compétition. Je pense que certains supporters ne réalisent pas encore la gravité de ce résultat nul face à l'Inter pour notre parcours en Champions League. Certains se disent que non, c'est encore mathématiquement faisable, mais je crois que pour l'Inter, il suffit de battre donc cette équipe de Pelsen. L'Inter sera automatiquement qualifié. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a cette règle-là du goal à virage particulier et souvenons-nous que l'Inter nous a battus, nous, 1-0. Ce qui veut dire que même si on arrive à avoir le même nombre de points avec l'Inter, le Barça ne sera toujours pas devant l'Inter, quel que soit le nombre de buts qu'on aurait marqué. Donc pour ceux qui sont encore dans les calculs, pour ma part, en tout cas, moi j'ai déjà abandonné. Moralement, je suis blindé, je me dis qu'on va se retrouver en Europa League et puis ça passe. Voir le FC Barcelone en 8e de finale de Champions League relèverait vraiment d'un miracle. Alors maintenant, s'il fallait revenir sur le jeu proposé par le Barça donc face à l'Inter, je pense que le coupable est tout trouvé. Xavi, une fois de plus, a été bouffé tactiquement. En tout cas, moi, dès que j'avais vu le 11 de départ et l'animation de l'équipe, je me suis dit, Xavi, il est encore têtu, il remet ce 4-3-3. Pour ma part, ceux qui ont eu l'occasion de regarder sur la chaîne ma vidéo d'avant-match pour ce match de l'Inter, je croyais vraiment que Xavi devait mettre de la densité, notamment au niveau de l'attaque dans l'axe. Je pensais qu'il devait aller avec un 4-2 avec donc un milieu en losange, deux joueurs en pointe, notamment Lewandowski et Ansu Fati. Et pour ma part, vu que le Barça devait donc être meilleur dans l'intensité, si on voulait remporter cette rencontre, je pensais vraiment que Busquets ne devait pas être titulaire. Pour Piqué, je dirais qu'il n'avait pas trop le choix, mais en ce qui concerne Busquets, je pense que Xavi aurait pu mettre Frenkie de Jong comme titulaire. Nous avons tout de suite vu lorsque de Jong est rentré comment est-ce qu'il a été capable donc de casser les lignes avec ses prises de balles, ses projections vers l'avant. Je pense que c'est quelque chose qui nous avait manqué et si Xavi l'avait fait, je crois, jouer dès le départ, le match aurait été très différent. Mais bon, ça n'a pas marché. Le Barça, le résultat a été donc ce que nous connaissons. Bon, bref, on passe à autre chose. J'allais oublier. Il y a une chose que j'aimerais vraiment souligner, c'est l'attitude de Xavi en conférence de presse d'après-match. Je pense qu'il a fait quelque chose que moi, pour ma part, qui ne m'a vraiment pas plu. Il a descendu Ousmane Dembélé. En tirant carrément à bout portant sur l'international français, en disant que Dembélé, il faisait des mauvais choix, qu'il a eu à faire beaucoup de mauvais choix dans le match et que malheureusement, quand même, il le faisait confiance. Je pense qu'au sortir d'une défaite pareille, ce ne sont pas des choses à dire, surtout sur son joueur vraiment capable, qui a été capable durant beaucoup de matchs de faire des différences. Je pense que ce n'était pas une bonne attitude pour Xavi. C'est vrai qu'il était frustré, mais ce ne sont pas des choses à dire. Maintenant, après, derrière, il y a encore des matchs à jouer. Et avec ce genre de déclaration, il risque simplement de perdre l'un de ses meilleurs joueurs actuels, capable de faire des grosses différences dans le match. Certes, Xavi est un bon coach, je n'en doute pas, mais je pense qu'il a encore pas mal de choses à apprendre pour vraiment être capable de faire vraiment la différence. Pour l'instant, Xavi, moi, je le trouve un peu trop scolaire. Il n'a pas encore cette capacité-là parfois de dénaturer un peu son jeu lorsque les circonstances lui imposent cela pour aller chercher la victoire. Il est encore trop carré dans ses idées et un peu tendre. Voilà ce que je peux dire donc pour Xavi. Maintenant, après, il y a des gens qui ont demandé sa démission, que Xavi puisse partir. Enlever Xavi aujourd'hui, c'est pour mettre qui? Posez-vous la question.
Et pour vous dire vrai, moi je fais partie de ceux qui pensent que Xavi a encore de grandes choses à faire au FC Barcelone. Déjà en très peu de temps, nous avons tous vu les changements qu'il a apportés et l'équipe est tout de suite redevenue performante. Bon, on ne le voit pas en Ligue des Champions, mais en Liga, incontestablement, Xavi réalise vraiment de grandes performances. Actuellement, nous sommes leaders du championnat et nous affrontons ce Real Madrid. Nous avons la possibilité de mettre déjà ce Real Madrid à 3 points. Alors, pour ce Classico, le calcul est simple, il faut gagner le match. Mais je pense que ça ne sera pas facile parce qu'aujourd'hui, ce sont donc deux équipes invaincues au championnat qui vont s'affronter. Et le plus grave pour le FC Barcelone, c'est qu'on doit faire face aux mêmes problèmes que nous avons réglés avec ce mercato, notamment la défense. Avec toutes ces blessures en défense, notamment Araujo qui est absent, Christensen également, mais on parle d'un éventuel retour de Jules Koundé. Bon, on ne sait pas dans quelles conditions physiques il sera ou s'il partira titulaire pour cette rencontre, je ne sais pas. Mais en tout cas, la défense du Barça risque de poser problème, avec notamment si on retrouve encore Piqué comme titulaire, ça va être très chaud. Avec la vitesse de Vinicius, Rodrigo et la malice de Karim Benzema, ça risque d'être très compliqué pour le Barça. Mais j'espère surtout que Xavi aura le courage de titulariser Baldé, histoire d'avoir de la vitesse sur le côté pour essayer donc de contrer Rodrigo sur le côté gauche. Au milieu de terrain, malheureusement, je pense qu'il risque encore de partir avec Busquets. Busquets, nous savons tous, hein, lorsque l'intensité monte, lorsque le jeu est maintenant en transition rapide, il a du mal à défendre. Mais avec l'utilisation du ballon, on sait qu'il a encore quelques qualités de passe qui peuvent toujours être utiles. Mais je pense en termes de sécurité, c'est mieux d'avoir un caissier ou bien Frenkie de Jong dans l'entrejeu, en tout cas devant la défense, histoire d'avoir un peu plus de vitesse et un peu plus de sécurité. Face à l'Inter, le FC Barcelone a marqué 3 buts. Avec 3 buts, c'est possible de gagner un match dans la mesure où on n'encaisse pas autant de buts. Et 2 des 3 buts marqués par le FC Barcelone ont été marqués par Robert Lewandowski. J'espère vraiment pour ce grand match, pour ce Classico, nous aurons un Robert Lewandowski de gala. De toutes les façons, lui, il a toujours brillé face au Real Madrid. Je me souviens encore quand il était à Dortmund, il avait fait des misères au Real. Donc j'espère que cette fois-ci, il va nous sortir un grand match et il va encore aider son équipe donc à faire la différence. Et un autre homme qui sera très important pour cette rencontre, c'est Ousmane Dembélé. Je ne sais pas dans quelles conditions mentales il va se trouver après ses déclarations donc en conférence de presse d'avant-match de Xavi face à l'Inter. Mais j'espère que nous aurons du grand Dembélé, un Dembélé qui sera toujours donc dans la provocation. Mais après, face au Real Madrid, le Real c'est une équipe qui va jouer, je pense. Donc il y aura aussi quelques coups à faire, notamment en profondeur. Donc je crois que Ousmane Dembélé, face à cette situation-là, il va quand même s'en sortir et faire la différence pour le Barça. En ce qui concerne le Brésilien Rafinha en attaque, je ne sais pas s'il partira titulaire, mais je pense également. Mais après lui, pour son premier Classico, il nous a gratifié d'une sublime frappe qui avait battu Courtois. C'était en match amical. Bon, c'est vrai que c'était un match amical, mais ça montrait là toute la personnalité donc, du Brésilien sur les grandes rencontres. J'espère qu'il aura la même motivation cette fois-ci face au Real Madrid dans un match officiel. Et j'espère pour lui qu'il fera la différence. Nous arrivons bientôt à la fin de la vidéo. Il me reste donc mon pronostic à vous donner. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, ou vous suivez la chaîne depuis peu, vous n'avez pas encore franchi le pas d'être un abonné de la chaîne, prière de vous abonner, car sur cette chaîne, vous retrouvez toute l'actualité du FC Barcelone. Si vous êtes fan du Barça, forcément vous aimez ce contenu et vous allez vous abonner. Merci pour ceux qui le font, car vous soutenez réellement la chaîne. Alors, pour que le Barça puisse gagner ce match, voici pour moi les lignes que je pense qui vont faire la différence. Il y a premièrement Ter Stegen, lui qui est revenu à un très bon niveau. J'espère qu'il va nous sortir des parades si nécessaire. Et au milieu du terrain, je pense que le match se joue toujours au milieu du terrain, surtout les classicos. Donc le Barça doit dominer au milieu du terrain, avec notamment pour Pedri, j'ai vraiment confiance. Maintenant, je ne sais pas s'il sera accompagné de Gavi et Busquets. Bon, Gavi, vu que Xavi a l'habitude de le mettre titulaire, je pense qu'il pourra aller titulaire. Maintenant, après Busquets, je ne sais pas. Donc on verra bien ce que Xavi va proposer. Donc le milieu de terrain aura également un grand rôle à jouer et surtout l'attaque. Le trio Rafinha, Dembélé, Lewandowski, en tout cas si les trois sont alignés, en tout cas ça sera à eux de faire la différence. Il y a un coach, je ne sais plus le nom, qui disait toujours que pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Effectivement, parce que moi, je vois mal ce Real Madrid de Vinicius, Rodrigo, Benzema finir cette rencontre sans marquer, surtout que le Barça est très affaibli en défense. Jusqu'ici, on réalisait des clean sheets parce qu'on avait Araujo et Koundé qui jouaient. Mais je pense que actuellement, le Barça va être vulnérable. L'Inter nous l'a montré. Donc, le salut donc, pour cette victoire du FC Barcelone passera surtout sur l'efficacité au niveau de l'attaque. Donc, en ce qui concerne mon pronostic, je sais que vous l'attendez.
Ce qui est sûr, les deux équipes vont marquer et j'espère que le Barça va gagner à la fin. Donc, je pars pour un 3-2 pour le FC Barcelone ou bien 2-1. Voilà donc ce que je pouvais dire pour cette vidéo. J'espère vite vous retrouver pour la victoire de FC Barcelone ce dimanche. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Restez connectés à la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Ciao, ciao, à très bientôt. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.